Les gars, très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Réellement, nous sommes très mal. Très mauvaise nouvelle avant cette finale de Coupe de France contre Reims la semaine prochaine. Très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain à 2 semaines de cette finale tant attendue contre l'Inter de Milan à Munich le 31 mai prochain. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de Luis Enrique à l'été 2023, a décidé de virer toutes les superstars qui n'en avaient rien à faire du Paris Saint-Germain, qui étaient là que pour l'argent, que pour l'oseille, et pour faire la fête, je ne sais où. J'ai un chat dans la gorge. Et heureusement, ces superstars sont partis. Luis Enrique, depuis son intronisation, a fait confiance aux jeunes joueurs à fort potentiel qui avaient à peine une saison ou 2 saisons en Ligue 1. 2023-2024, Trophée des Champions, Championnat de France, Coupe de France, demi-finale de Ligue des Champions. Et cette saison, Trophée des Champions, Championnat de France, sûrement la Coupe de France la semaine prochaine, et peut-être la Ligue des Champions dans 2 semaines, où toute la France, surtout tout Paris, excusez-moi, sera en ébullition, en feu complet. Et pourquoi pas, 1 mois plus tard, la Coupe du Monde des clubs, la cerise sur le gâteau. Et pourquoi pas la Super Coupe d'Europe quelques semaines plus tard. Et pourquoi pas le Trophée des Champions contre Marseille. Comme ça, c'est vraiment la saison historique. En plus d'avoir battu le nombre de matchs d'invincibilité à l'extérieur. Mais apparemment, aux yeux de certains anti-parisiens et aux yeux des Marseillais, Paris ne mérite rien de tout ça. Alors quand Paris avait les stars, c'était trop facile. Quand Paris n'a plus de stars et que Paris bat des records avec des joueurs qui ont à peine 2 saisons en professionnel, du style Doué, Barcola, Joao Neves, Pacho et compagnie, ça va toujours pas. Les Marseillaises qui n'ont pas eu de Coupe d'Europe cette saison, qui ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe de France, qui avaient un calendrier assez facile, et qui nous avaient expliqué qu'ils avaient fait le meilleur mercato de leur vie l'été dernier. On a fini premier avec 19 points d'avance, en jouant 17 matchs de plus qu'eux en Ligue des Champions, vu qu'ils n'ont pas participé, plus 6 matchs. Ça veut dire que Paris a joué 23 matchs de plus que Marseille cette saison. En enlevant toutes les stars, Paris a quand même été champion avec 19 points d'avance. Mais c'est pas grave. Nasser achète les arbitres, la LFP c'est à Nasser, mais bien sûr, très clairement. Et c'est la faute à Nasser si Marseille a perdu 3-0 à l'aller contre Auxerre, 3-0 au retour contre Auxerre, 3-0 ou 3-1 contre Reims qui est maintenant premier non relégable, qu'ils ont perdu à domicile contre Angers, qu'ils ont perdu 9 matchs cette saison. C'est la faute au Paris Saint-Germain et au Qatar. Si Marseille a été éliminé dès le premier tour de la Coupe de France, c'est la faute au Qatar. C'est comme John Textor. Textor, il a fini 6ème de Ligue 1, c'est la faute au Qatar. Voilà. Marseille, qui n'a pas gagné de titre depuis 13 ans, c'est la faute au Qatar. Si Deschamps n'était pas arrivé à Marseille, il n'aurait rien gagné depuis 30 ans. Parce que quand Deschamps est arrivé, Marseille n'avait plus rien gagné depuis 17 ans. Deschamps arrive, il gagne tout. Deschamps, il part, il ne regagne plus rien. Donc votre carrière, vous la devez à Deschamps, très clairement. Bref, c'est quand même une équipe qui, à l'époque, a truqué des matchs contre Valenciennes. Le match, leur coupe d'Europe, là, leur coupe des clubs champions, où il y avait 8 clubs. Les Glasgow Rangers, le CSKA Moscou, le Sparta Prague, le FC Bruges. Bah, pour eux, ce qui compte, c'est à jamais les premiers. Donc apparemment, même si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions la plus dure de l'histoire, en ayant disputé 17 matchs pour la gagner, alors que Marseille en a peut-être fait 7 ou 8, à jamais les premiers. Même si Paris gagne la Champions League, à jamais les premiers, à jamais les premiers, à jamais les premiers. Ils ont que ça à la bouche, les mecs. Ils ne peuvent que s'accrocher à ça. C'est ce que j'appelle des guignols. Des guignols. Les gars, si Paris gagne la Champions League, ce sera nous à jamais les premiers. Parce que aucune autre équipe n'aura disputé 17 matchs pour gagner la Champions League. 17 matchs. 17 matchs pour gagner cette Champions League. 17 matchs. Les enfants. Donc, que vous soyez énervé, je le comprends. Que vous soyez jaloux, je le conçois. Que vous soyez envieux, ça se comprend aussi. Mais là, honnêtement, vous êtes de très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Si Paris gagne cette Champions League, plus personne se souviendra
de votre Ligue des Champions. Et tout ce qu'on se souviendra, c'est que vous êtes à jamais les premiers à avoir fait 0 points en poule lors de la saison 2013-2014. On se souviendra que vous serez à jamais les premiers à avoir fait 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Aucun autre club dans l'histoire de la Ligue des Champions n'a réussi cet exploit de faire 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Et je pense que vous pouvez battre ce nouveau record à partir de l'année prochaine. Vu que vous allez être dans le chapeau 4. Oui, vous serez jamais les premiers à avoir fait 17 ans sans titre. Peut-être là 13 ans. Vous allez entamer votre 14e année sans titre. C'est exceptionnel. Donc, je serais vous, je balayerais devant votre porte, et occupez plutôt de vous. Parce que nous, déjà, si on gagne la Ligue des Champions, on sera à jamais les premiers clubs français à avoir gagné 2 Coupes d'Europe. 96 et pourquoi pas 2025. On est le club français, je crois, à avoir fait plus de finales de Coupe d'Europe, si je m'abuse, ou peut-être à égalité avec vous. 96, 97, 2020, 2025. Je crois qu'on est à égalité avec vous. Mais les gars, vous nous adorez. Votre Mohamed Eni nous adore. Vous faites des vues grâce à nous. Parce que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Très clairement. Même à Marseille, il paraît que certains disent que même si Paris gagne la Champions League cette année, ça ne sera pas volé. Voilà. Après, je sais que vous allez tous mettre le maillot de l'Inter de Milan, etc. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, si on gagne la Champions League, c'est nous qui serons à jamais les premiers d'avoir gagné une Champions League aussi compliquée, avec autant de matchs, avec autant de gros adversaires. En plus de ça, Reims, ils ont fait les teubés, là, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, donc ils sont en barrage. Donc la Coupe de France, ça va être du gâteau. Mais si on gagne la Champions League, c'est nous qui serons à jamais les premiers à avoir gagné 2 Coupes d'Europe, c'est nous qui serons à jamais les premiers pour avoir joué 17 matchs pour la gagner, et c'est nous qui serons à jamais les premiers. Et vous serez à jamais les premiers ridicules. Très clairement. Très clairement. Donc voilà. Donc ce sera pas une mauvaise nouvelle. Loin de là pour nous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, Paris est en route pour l'histoire. Paris va sûrement gagner la Coupe de France la semaine prochaine, parce qu'apparemment Reims va mettre l'équipe B. Reims va mettre l'équipe B la semaine prochaine au Stade de France, vu qu'ils ont un barrage 3 jours avant et 5 jours après, et que leur priorité c'est de rester en Ligue 1 et pas forcément de jouer une Coupe d'Europe. Donc voilà, donc tout va bien au Paris Saint-Germain. Tous les jaloux, vous pouvez rester chez vous, et les footix, allez supporter le Barça et le Real Madrid, alors que vous êtes de Caen, de Reims, de Strasbourg, de Bordeaux, de Dijon. Et à très bientôt.